qui était avantagé par son aérodynamisme, brillait sur circuit. Mais en rallye ou en gymkhana, je crois qu'on utilisait surtout la 2 portes et sa carrosserie robuste. Donc pour un street racing, pour une compétition comme celle de ce soir, la 2 portes de la Sidewinder est avantagée, c'est bien ça? Oui, c'est... Quoi? Initial D. Initial D. Zut. Cette saleté s'est cassée. Et dire que j'ai ce porte-clés depuis que j'ai acheté la 86. Merde. Cette histoire va nous porter la poisse. Il va à une vitesse. J'arrête pour aujourd'hui. Hein? Oui, papa, je n'arrive pas à me concentrer. Quand c'est comme ça, j'ai beau enchaîner, ça ne marche pas. Mika, Ça ne sert à rien à part me faire perdre le feeling. Je vais rentrer pour étudier. Je peux arrêter, non? Surtout que ce soir... Eh bien quoi? Qu'est-ce qu'il y a ce soir? Non, non, il n'y a rien de spécial. Mais je préfère m'arrêter. Takumi... J'attends ton email. à un moment, je me suis demandé ce qu'on allait devenir. Mais il s'est finalement décidé à se présenter sur la ligne de départ. C'est vrai qu'il est toujours aussi immature dans les moments les plus cruciaux. Je ne sais vraiment pas quoi vous dire pour l'excuser. Ne vous en faites pas, vous n'avez pas à le faire. Shinji s'est présenté dignement au point de départ. Il est arrivé la tête haute. Et puis une fois qu'il est derrière le volant, ce garçon n'est décidément plus le même. Vous le pensez? J'aimerais tellement que ce soit le cas. Mais j'ai un mauvais pressentiment. Je sens qu'il pourrait faire une gaffe. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Shinji est plus jeune que n'importe quel Sidewinder. Mais niveau expérience, c'est un pilote chevronné. Il dépasse les autres, et de très loin. Vous l'aviez dit vous-même, non? Oui, c'est vrai. Ça fait tellement longtemps qu'il arpente cette route, ça doit remonter à l'école primaire. Ça doit donc faire à peu près une douzaine d'années. À l'époque, je travaillais dans une ville thermale. Elle se situait dans le bourg d'Akone, qui se trouve à une montagne de chez moi. Je montais et je redescendais cette route de montagne tous les jours, avec Shinji sur le siège passager. Je ne suis donc pas surprise qu'il se souvienne si bien du parcours qu'on effectuait quotidiennement. D'accord, je comprends mieux. Vous savez, cet enfant a une mémoire d'éléphant, c'est vraiment très impressionnant. Mais comme il n'étudie pas, ses résultats scolaires ne sont pas très brillants. D'ailleurs, son instituteur avait été étonné de découvrir son QI très élevé. C'est peut-être parce que sa perception de la profondeur et du relief est extrêmement développée. Est-ce que vous vous rappelez quand Shinji a commencé à prendre le volant tout seul? Eh bien, disons que... Je ne peux pas vraiment l'ébruiter, mais... Je crois qu'il devait être au CM1 à l'époque. Ah. Minute. Mais c'est carrément un délit, ça. Je suppose que ce qui a produit le déclic, c'est sa gentillesse. Le matin, comme la circulation était dense, c'est moi qui conduisais. Je ne le laissais prendre le volant que le soir. Je comprends mieux maintenant. Voilà pourquoi il va aussi vite en descente. En entendant votre histoire, j'ai clairement compris pourquoi Shinji était si rapide.
Il a appris à rouler sur les routes de montagne comme si c'était un... Effectivement, vous mettez dans le mille en parlant de jeu. Parce que c'est vrai. Il semblait toujours ravi quand il tenait le volant. Cette voiture, c'était celle de mon défunt mari. Il en prenait grand soin. Il était pilote de rallye. Et c'est pourquoi j'ai moi aussi quelques notions de pilotage. Mais je n'ai absolument rien appris à Shinji et je ne l'ai jamais conseillé à ce niveau. La conduite de cet enfant lui est propre. Et elle n'est basée sur aucune théorie. Pour lui, c'est naturel. C'est donc un talent inné qu'il possède. Pour l'avoir observé jusqu'à aujourd'hui, je connais la base de la conduite de mon fils. C'est le non-freinage. Le non-freinage? Pour lui, j'imagine que cela s'apparentait à un jeu. De voir jusqu'où il pourrait aller sans freiner. Concernant les techniques de base du pilotage, ça n'a pas de sens. Mais son but n'était pas spécifiquement la vitesse. Trajectoire pour tourner sans à-coups, en se concentrant sur le contrôle du volant. Lorsque Shinji était au volant, je m'endormais facilement sur le siège passager. Maman, on est arrivé. On est à la maison. Tu as bien dormi? J'ai tout fait pour conduire de manière à ne pas réveiller ma chère maman fatiguée. Et j'ai encore réussi! C'est un gentil garçon. Depuis que vous l'avez pris en main il y a 1 an, Monsieur Hojo, il a pu acquérir la technique et les bases théoriques. Mais son feeling aiguisé par le non-freinage n'a pas changé. Et je me demande si, dans d'autres circonstances, il ne serait pas un pilote médiocre. Il connaît par cœur les virages de ce parcours, c'est vrai, mais c'est... Eh bien alors, raison de plus de ne pas s'inquiéter pour lui. Shinji assure toujours avec la plus déconcertante des facilités. Comme s'il voulait montrer qu'il n'a aucun effort à fournir pour y arriver. Rapidement en descente, la puissance du moteur n'a quasiment aucune importance. Avec une pente descendante comme allié, une voiture de 100 chevaux accélérera aussi vite qu'une de 150. Enfin, si celle de l'adversaire en a 200, elle passera certainement à 300 chevaux. Mais là, dans une descente de montagne, ça sert à que dalle. Il faut équilibrer entre légèreté et accélération. Du temps où il enchaînait les victoires à Akina, Takumi avait tout pour couvrir le manque de puissance de sa voiture. Que ce soit moi avec mon EG6 ou toi avec ta R32, ou même les frères Takahashi qu'on disait les plus rapides de Gunma, on a tous perdu face à lui. Mais cette fois-ci, c'est différent. Cet atout décisif que Takumi possédait entre les mains à cette époque. Je me demande s'il ne se trouve pas entre celles de son adversaire. Ça, je me le demande. C'est vrai que ce gamin des Sidewinders dégage un je ne sais quoi de craignos. Mais de son côté, Takumi a progressé et accumulé de l'expérience au cours de cette année. Et il a ce truc qui défie la raison. Il parvient toujours à ouvrir une brèche grâce à son côté incroyablement explosif, même quand il est acculé. Oui, il possède ce... Comment ça se fait? À chaque succession de 3 virages serrés, il creuse un peu l'écart.